film. Aujourd'hui, on parle de pourquoi il faut que je sois absolument dans un shonen. Genre, pourquoi je serais un trop bon personnage. Et en même temps, je vais manger mon repas, parce que sinon j'ai peur que j'aurais plus envie de filmer après. Et aussi, j'ai fait mon PowerPoint il y a genre 3 jours, du coup je me rappelle pas. Du coup, on va découvrir ça tous ensemble. Du coup, mettez-moi dans un shonen. Pourquoi? Je me pose vraiment la question maintenant, pourquoi il faudrait que j'y sois. Alors déjà, ah oui, à introduire que de base, j'ai pas regardé beaucoup de shonen dans ma vie. Je pense que j'ai dû en mater genre 7 un truc comme ça, 8 maintenant. Mais du coup, j'avais fait un bingo quand j'avais commencé à regarder Cyberpunk Edge Runners de tous les motifs récurrents dans les shonen. Ce qui m'a fait me dire les personnages féminins, parce qu'il y a un petit corner ici, bon vous regarderez sur votre temps libre si vous arrivez à screen, il y a un petit corner fait personnage féminin mal écrit, parce que oui, les personnages féminins qui sont si importants dans nos vies et dans nos sociétés sont constamment négligés dans les shonen, puisque ça s'adresse de base à un public assez masculin, je pense, dans l'écriture de beaucoup. Et donc là, je me suis dit, bah franchement, je pense qu'il faut changer la donne, mais ça suffit pas de pointer le problème du doigt. Il faut aussi fournir des pistes de solutions, quoi. Donc je me propose comme piste de solution pour régler le problème de la sous-représentation, ou en tout cas accurate, de la femme dans les shonen. C'est bien sûr une thèse qui part du postulat que j'ai l'usage de mes deux genoux, parce que sinon c'est pas pareil, on n'a pas envie de me mettre dans un film d'action. Déjà, je suis trop bizarre. Genre vraiment, ça c'est pique personnage bien écrit, je suis juste trop chelou. Je fais peur en société, concrètement on comprend pas pourquoi je fais les actions que je fais, on se demande si j'ai lu le contrat social et j'ai décidé de le bafouer ou si juste on m'en a jamais parlé. Mais explicitement, je pense que je suis quand même assez libre de mon libre arbitre en société, je me sens pas trop soumis à la pression sociale. Et cela se double du fait que on ne comprend pas les intérêts que je sers. On ne sait pas pourquoi je fais les choses, on ne sait pas ce que j'ai vocation à montrer, à faire, à produire. Ce que ça engendre comme intérêt au niveau du scénario, c'est qu'on cherche à comprendre, tu vois, ça accroche le public. Et une interrogation qui se crée de pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Genre, c'est quoi son putain de problème? Mais pas en mode énervé, vraiment en mode on s'interroge, on sait pas trop exactement. Genre, on se demande par exemple si c'est pas pour l'humour, pour faire rire, finalement, est-ce que les décisions que je prends ont purement vocation à générer des one-man shows? Peut-être. Ou alors, si ce n'est pas pour le simple amour du chaos, je découvre en même temps que vous, hein, il faut que je me rappelle de mon discours. Mais juste le plaisir de foutre le bordel partout, quoi. Et un amour inconditionnel pour tout ce qui est bordélique. On voit pas mon appart, mais mon appart peut en témoigner. Ou alors, si c'est simplement par pure trip d'ego pour me prouver que je suis capable. C'est des pistes, ça, encore une fois, on sait pas vraiment pourquoi je fais ce que je fais, mais c'est des possibilités qui sont évoquées, qui sont travaillées, on pourra jamais vraiment savoir. Ce que je pense, c'est que c'est dû à une vision très libérale de la boussole morale. D'ailleurs, j'ai fait un super schéma, je me suis fait chier à détourer les trucs sur Ibis Paint, mais je crois qu'on verra pas à la cam. Mais j'ai créé ma propre boussole morale, vous pourrez essayer de lire entre les petits caractères si ça vous intéresse. Donc oui, une version libérale de la boussole morale, et aussi une conviction profonde d'être un prophète. Et en fait, que tout ce que je fais, c'est... ça fait partie d'un plan plus grand et que considérer ça, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc en fait, dans cette vision de ah, je suis un prophète, et pour autant on ne comprend pas vraiment les intérêts que je sers, ça me donne cette aura un petit peu omniscient, tu vois, où on se dit ah, peut-être qu'elle a compris un truc que nous on n'a pas compris, ou en tout cas, enfin, quelque chose. Elle a une perception de la situation qui est propre à elle et qu'on ne sait pas encore discerner. Et ça, c'est intéressant aussi, sans tomber dans un truc un peu New Age. C'est intéressant d'un point de vue, je sais pas, du Tandodima, parce que ça trouve que tu penses intérieurement, au-delà du fait de regarder un truc, c'est l'interrogation qui va te rester. Donc en fait, ça va te ramener à la série, à re-regarder certains passages et essayer de faire tout connecter entre tout pour essayer de comprendre, parce que les gens adorent comprendre. Aussi, j'ai mis quoi? Je suis paranoïaque, les guys. Vous voyez quand vous matez des films et que vous êtes là en mode putain ils sont débiles, j'aurais jamais fait ça, pourquoi ils ont pas pré-shot ça, etc. Tous les gens qui ont des troubles de l'anxiété et qui sont là en mode des gens sont débiles de pas penser à tout ce qui peut mal se passer tout le temps. Je suis absolument paranoïaque, c'est la seule manière dont je me calme, de réfléchir à toutes les potentielles solutions, à tous les problèmes imaginables. C'est-à-dire que quand je suis dans une pièce, je me demande s'il y a un incendie, je vais où, s'il y a un attentat, je vais où, si telle personne fait tel truc, je vais où, si je dois faire ça, je vais où. Et ça se fait en arrière-plan dans ma tête. Mais je suis absolument névrosée de toujours trouver des trucs pour être sûre qu'il y a toujours une solution et toujours une porte de sortie, il y a zéro zone d'ombre. Et ça, pour faire des plans, franchement, ça serait trop pratique. Genre, ça serait trop satisfaisant, je pense, en tant que spectateur,
de regarder quelqu'un qui fait en sorte de prendre en compte tout ce qui peut mal se passer dans un plan, et que ça se passe mal, et qu'il y ait des solutions au fait que ça se passe mal, que ça soit pas «Ah mon Dieu, les aléas du direct!» J'ai aucun problème avec les gens morts, les cadavres, la mortalité, les trucs dégueulasses qui puent, la nécrose. Ça me dérange pas du tout. Je m'en fous de fou. Limite, je trouve ça un peu chouette. Mais ça, il faut pas trop aller là dans ça non plus. Mais du coup, en soi, pratique pour moi d'être dans cet univers de shonen, puisqu'il y a sûrement des gens qui meurent quelque part, sinon l'histoire n'est pas intéressante. Et ben, je m'en bats les couilles, quoi. Je ne vais pas retarder l'intrigue à vomir et à taper des crises d'hyperventilation. J'en ai absolument rien à foutre. Je suis maso de fou malade. C'est-à-dire que si à un moment dans la narrative on me kidnappe pour m'extirper des informations juste pour le plaisir de me faire souffrir, il y a moyen pendant un long moment, je vais passer un bon moment. Il y a bien un moment où je vais être en mode oh mon dieu, les endorphines, toi tu prends le temps de me faire ça là maintenant tout de suite. Il y a un moment, mettez-moi des clous sous les ongles quoi, merde. C'est super transcendant comme expérience, je serais trop contente qu'on me torture. Genre vraiment, ça me. Bon, il y a des trucs, ça serait horrible, j'ai pas envie qu'on me noie ou que genre qu'on me mette des gouttes d'eau. Enfin, il y a des trucs, ça me ferait chier. Mais de la torture pure, Moyen-Âge, pure souffrance physique, juste à une certaine extension, je pense que je me régale. Et donc ça peut donner des trop bonnes images. Et toujours dans cette vibe de elle est trop bizarre. Le fan service, ça c'est un point qu'on ne peut pas ne pas aborder. Je suis objectivement trop belle et trop cool et trop bonne. Du coup, foutez-moi dans un animé, il y a forcément une myriade d'ados et de grosses merdes puantes sur leur ordi dans leur salon qui seront là en mode oh my god elle est trop bonne, je veux trop des plans où on voit son string genre. Je sais pas, je pense que pour le fanservice, il y a plein de soirées où on m'invite pour le fanservice. Je le sais, je le sens. On me dit il y aura des meufs, j'arrive, on est 6. Enfin, on sait qu'on. Enfin, on est toutes là pour le fanservice. Mais il y a des soirées où je sais qu'on m'a pas spécifiquement invité pour la sympathie que j'évoque ou pour mes capacités à faire des one-man shows. Je sais que je suis là parce que je suis trop belle et qu'il y a des gens qui veulent me gérer dans la soirée et que du coup c'est pratique pour eux. Ou juste parce que je sais pas, tu sais, c'est comme il y a une fille, elle m'a parlé des meufs qui dansent en sous-vêtements devant des boîtes quand elle était au Vietnam en mode pour attirer les gens en mode ouais, venez dans la soirée. Mon rêve métier de faire ça parce que j'ai déjà l'impression de faire ça bénévolement et ça me va pas du tout. Je vais casser le quatrième mur, les gars, et je vais le briser d'une force. Je fais tout le temps des vannes sur le fait que je suis dans une série ou dans une pièce de théâtre ou les spectateurs, etc. C'est super méta, d'accord. Je vous jure que oui, c'est pas juste du plagiat de Community. J'étais comme ça de base. Je fonctionne comme s'il y avait un public parce que ça me permet de mettre une distance avec tout ce qui est réel à l'expérience humaine. C'est génial. Mais du coup, trop fun, tout le monde adore. Tous les connards orgueilleux à se branler sur la méta de tous les films qu'ils regardent, ils seront trop fans, ils sont toujours trop fans des personnages qui cassent le quatrième mur parce qu'ils se sentent inclus dans l'histoire. Et comme leur vie elle pue la merde, ils demandent que ça, d'être inclus dans l'histoire d'un truc merveilleux et fantasmagorique qu'ils regardent le soir pour oublier leur vie de merde. Du coup, le quatrième mur, ça leur permet d'avoir l'impression qu'ils ont vraiment une importance, tu vois, et un lien tangible avec cette histoire qu'ils affectionnent tant. Donc, à la fois il y a ça, à la fois trop stylé. Et voilà, c'est tout. Mettez-moi dans un shonen SVP. Merci d'avoir regardé. Je sais pas si c'était long, mais j'ai tout donné.